Le chapitre 21 traite du thème de l'espérance selon Albert le Grand. L'espérance. L'espérance parfaite et véritable, c'est l'attente certaine du bonheur futur. Cette attente provient de la grâce de Dieu et de nos mérites précédents. Et il faut ces deux causes à l'espérance, car la grâce de Dieu ne se conserve que par nos mérites, et les mérites seuls sans la grâce ne sauvent personne. Sans les mérites, l'espérance n'est plus l'espérance, elle est présomption. Il a la véritable espérance celui qui, malgré le fréquent exercice des bonnes œuvres, se confie en la seule bonté surabondante de Dieu et en la divine libéralité, mais nullement en ses mérites. Sait-il seulement si ces bonnes actions sont agréables à Dieu, puisque toutes nos justices sont pareilles à un vêtement souillé, dans Isaïe, chapitre 64, verset 6. Celui-là possède l'espérance véritable qui offre à Dieu le juste sacrifice, selon cette parole du psalmiste. Offrez des sacrifices de justice et espérez dans le Seigneur. Psaume 4, verset 6. Ce juste sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Fils unique de Dieu, à l'autel de la croix, il s'offrit à Dieu son Père pour les péchés du monde entier. Rançon infiniment supérieure à la dette. Pour acheter tout le genre humain, dit saint Ambroise, une seule goutte d'encens si précieux aurait suffi. Mais il l'a répandu abondamment afin de nous montrer la plénitude de son amour. Et c'est en son sacrifice que se trouve toute notre espérance avec notre salut, selon la doctrine de saint Bernard. J'ai commis de grands péchés. Ma conscience en est troublée, mais pas totalement, parce que je me souviens des blessures de mon Seigneur. N'a-t-il pas été blessé à cause de nos crimes? Dans Isaïe, chapitre 53, verset 5. Y a-t-il quelque chose de si mortel que la mort du Christ ne puisse détruire? Que ce remède si puissant et si efficace me vienne donc à la pensée, et aucune maladie désormais, si grave soit-elle, ne pourra m'effrayer. Évidemment, il avait tort, celui qui s'écriait « Mon crime est trop grand pour que j'en obtienne le pardon » dans Genèse chapitre 4, verset 13. Aussi, ce qui me manque de mon propre fond, c'est en toute confiance que je vais le prendre au cœur même de mon Seigneur, parce qu'il s'ouvre par miséricorde, et les ouvertures par où il se répand ne font pas défaut. Il a eu les pieds et les mains percés, et le côté ouvert par la lance. Grâce à ces blessures, il m'est donc possible maintenant de sucer le miel du rocher et l'huile qui sort de la pierre la plus dure, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 13. C'est-à-dire, je puis goûter et voir combien le Seigneur est suave. Psaume 33, verset 9. Les clous dévoilent son secret, et le clou qui le transperce me permet de voir la volonté de mon Seigneur. Et qu'est-ce que je vois à travers? Mais les clous, mais les blessures, tout cela crie et proclame que Dieu est dans le Christ pour se réconcilier le monde. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Il nous livre les secrets de son cœur par les blessures de son corps. Ce grand signe sacré de la miséricorde se manifeste à nos yeux, et il se révèle. L'intime de la miséricorde de notre Dieu, par quoi le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans Luc, chapitre 1, verset 78. N'est-ce pas son cœur que ces blessures mettent à découvert? Et y a-t-il moyen, ô Seigneur, de faire paraître plus lumineusement ceci? Que vous êtes doux et suave, et d'une immense miséricorde. Personne, en effet, n'a une plus grande pitié que celui qui donne sa vie pour des condamnés à mort. Aussi, mon mérite, c'est la miséricorde de mon Seigneur. Sa miséricorde, le Seigneur nous l'a manifestée de beaucoup de manières. Par ses jeûnes et ses veilles, par ses prières, ses sueurs, ses fatigues et ses larmes. Il a été aussi flagellé, il a souffert, il a été crucifié pour suppléer de la sorte à tout ce qui nous manque. Ce qui doit nous porter à l'espérance de la béatitude, c'est l'amour vraiment supérieur du Christ Jésus. N'est-ce pas cet amour qui l'a poussé et comme contraint de mériter notre salut au prix de tant de souffrances, et ce salut une fois assuré, pour que nous n'allions pas le perdre, il a mis le plus grand soin à nous donner des anges protecteurs, les Écritures pour notre instruction, avec ses propres exemples, et les exemples de ses saints pour nous montrer le chemin. Enfin, il nous a donné son corps et son sang qui nous fortifie. Il prouve qu'il a la véritable espérance, celui qui résiste au mal virilement,
et qui s'affermit dans le bien. Celui-là aussi qui entreprend en homme de cœur des œuvres difficiles et qui persévère avec courage. Il est écrit: Ayez bon courage et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Dans le psaume 30, verset 25. C'est la preuve d'une espérance fausse que de transgresser ses vœux ou les commandements de Dieu, de n'avoir pas le souci de s'amender conformément à l'Écriture, de trop présumer sans mérite de la bonté de Dieu. Une espérance semblable est vaine. L'espérance de l'impie, c'est comme un flocon de laine emporté par le vent, ou une écume légère que disperse la tempête, comme la fumée qu'un souffle dissipe, et le souvenir de l'hôte d'un jour qui passe. Dans Sagesse chapitre 5, verset 14.